aujourd'hui on se retrouve pour mes produits terminés. Je sais que vous aimez ça et moi j'adore filmer ça, ça tombe très bien. Alors en premier, cet été j'avais découvert ça en France parce qu'en Belgique on est paumé, on n'a jamais rien. Les tisanes éléphants, nous on les a pas. Et attendez, je vais vous enlever ça. Bah, il est mieux. Donc c'était un moment zen, lavande, fleur d'oranger, orange et menthe aux huiles essentielles. Et c'était une tuerie. Il y a 25 sachets dedans, 25 petites pyramides. Le prix, je me souviens plus, mais c'était assez cher. C'était peut-être 5 ou 6 euros de base. Mais pour 25, ça va. Et franchement, elles sont tellement bonnes. Mais je les ai finies super rapidement. Elles étaient délicieuses. Je les prenais au soir pour... justement, moment zen avant de me coucher, je les ai adorées. Si je retourne en France, je vais les reprendre, je vais les racheter parce qu'elles sont super bien. Pendant mes vacances, vous avez été nombreuses à me dire que j'étais bien bronzée et entre autres, c'est un petit peu grâce à ça. C'est pas ça qui a tout fait le boulot, mais ça m'a aidé. Alors, ce sont des capsules bronzage de chez Lierac. C'est bronzage rapide et sublime, protection cellulaire anti-âge. Prépare, sublime, prolonge le bronzage. C'est un format de 30 capsules, 1 mois. Et franchement, il faut les prendre, je pense, une semaine avant. Enfin, moi, je suis partie donc 2 semaines. J'ai fait une semaine avant, les 2 semaines de vacances et la semaine d'après. Et c'est vrai que j'ai vu que ma peau prenait moins cher que d'habitude. Donc, j'ai moins... Parce que souvent, je vois que ma peau, elle est moins bien. Je vois que le soleil, ça lui va pas hyper bien. Et là, j'ai pas ressenti ça. J'ai trouvé vraiment que mon bronzage était plus rapide. Tout le monde me l'a dit que je bronzais vraiment très rapidement et c'était la première fois que je les utilisais, donc je pense que c'est quand même grâce à ça. Donc l'année prochaine, prochaines vacances, je vais très certainement les racheter. Je vais vous présenter un sachet. Non, alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un parfum qui a cassé, enfin que j'ai cassé exprès. Alors, j'essaie de vous montrer ça. Voilà. Donc vous voyez plusieurs éléments qui se cassent la figure. Donc en fait c'était un parfum de chez Zara. Je vais pas l'ouvrir parce que sinon je vais me couper, j'ai pas envie. C'est un parfum de chez Zara, le Rose Gold. Sur Instagram je vous en ai parlé plein de fois. C'est un parfum que j'adore. Il est à base de tubereuse qui est ma fleur préférée. Ça sent super bon. Ici je le sens, ça sent vraiment très très bon. Le seul problème c'est que quand je suis revenue de vacances, en fait le petit bouchon au-dessus avait cassé, enfin il y a eu un problème au niveau de la pompe. Impossible de réparer ça, j'ai commencé à essayer de dévisser ou quoi, impossible, rien n'allait et je savais plus du tout utiliser mon parfum qui était quand même rempli jusque là et en plus il commençait à couler et à s'évaporer donc il commençait à descendre. Je savais pas quoi faire donc au final j'ai un peu regardé sur internet et j'ai fini par faire un système très pratique au cas où ça vous arriverait. C'était de le mettre dans un sachet comme ceci, un sachet de congélation, de le casser, donc en fait moi j'ai cassé ici le bouchon avec un marteau, du coup évidemment tout le parfum s'est répandu et ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé le bord. J'avais prévu des petits contenants en plastique, vous savez les contenants pour quand on part en voyage, j'avais prévu ça, je l'ai transvasé dedans, j'ai pas eu de petits morceaux de verre heureusement. Et donc du coup maintenant mon parfum se retrouve être dans 2 petites bouteilles format voyage. Malheureusement ça tient pas hyper bien, ça s'évapore aussi, mais bon au moins je peux encore en profiter. Donc au cas où ça vous arriverait, c'est très pratique. Donc maintenant je vais enfin pouvoir jeter ça. Et donc ce parfum, est-ce que je le rachèterai? Je sais pas parce que j'en ai tellement. Et puis bon bah là j'en ai encore un petit peu. Mais c'est vraiment si je devais racheter un parfum de grande surface, de ce genre-là, pas un parfum de créateur, c'est celui-ci que je rachèterais parce qu'il sentait vraiment très bon, il tenait sur la peau, il était merveilleux. Alors j'ai fini un gel douche de chez Primark, le Tropical Sunset. Je trouve qu'il a un format qui ressemble vraiment à ceux de chez Victoria's Secret. J'ai vraiment cru que c'était ça. C'était Coconut Milk et Pineapple, donc ananas et noix de coco. Ils sentaient hyper bon. Ils sont super bons, ils sont la pina colada, mais vraiment le bon mélange d'odeurs, vraiment très bien. Et en plus, je pense pas que vous arriverez à le voir,
mais c'était un gel douche nacré, blanc nacré, vraiment pas donc pailleté mais avec plein de nacre comme un fard à paupières, c'était sublime. Et je sais pas pourquoi Primark ne le fait plus, parce qu'il était super bien. Bon, évidemment, il lave comme un gel douche, donc là, rien de particulier. Mais j'ai adoré ce gel douche. S'ils le refont, je le rachèterai parce que je l'ai adoré pour l'été, c'est l'idéal. Alors après mes vacances, j'ai terminé mon lait après solaire parce que c'est vrai qu'après les vacances, c'est bien de le terminer. Il m'en restait pas beaucoup. Donc c'est le Biosolis, c'est un après-soleil bio que j'ai adoré à l'aloe vera, l'argan et au calendula. J'ai adoré ce produit, je vous en ai parlé dans mes produits solaires, ma vidéo sur les produits solaires. Pour les peaux sensibles, il est vraiment génial. Il fait un effet à un moment super sec, donc ça c'est vraiment super pratique, c'est qu'il devient vraiment totalement sec, sec un peu, limite on a un peu l'impression qu'on va plus savoir bouger là tellement il est sec de chez sec, mais ça m'a pas dérangé, j'ai trouvé ça vraiment très pratique. Au début il a un peu de mal à pénétrer et après quand il sèche, mais alors il sèche vraiment, on n'a aucun voile un peu hydratant, huileux, un peu qui est pas toujours agréable avec la chaleur, ça c'était vraiment l'idéal, donc aux prochaines vacances, oui je le rachèterai. Alors, j'ai fini ici ce après-shampoing Pantene lissé soyeux. Je l'ai reçu, je ne l'ai pas acheté, je ne le rachèterai pas tout simplement parce que c'est un après-shampoing. J'ai l'impression que les après-shampoings, c'est tous les mêmes. Enfin, bon, peut-être que vous me contredirez, mais moi j'en ai acheté des centaines. Au final, j'ai arrêté de les acheter tout simplement. Parce que, enfin, à chaque fois, j'achetais la bouteille de shampoing et l'après-shampoing qui allait avec. Et au final, je me retrouvais avec le shampoing qui finissait beaucoup plus vite que l'après-shampoing. Et maintenant, j'ai une grosse bouteille de chez Sayos. Ici, j'avais reçu celui-ci. Donc voilà, j'utilise un petit peu celui qui me vient parce que franchement, j'ai l'impression... Enfin, ça n'a aucun effet sur moi. Ici, lisse et soyeux. Est-ce que mes cheveux étaient plus lisses et soyeux avec que sans franchement... non quoi, donc voilà, je pense que même celui de chez Lidl doit très bien fonctionner, enfin voilà, moi je vois pas de différence, je préfère investir dans un bon masque ou dans une huile capillaire que dans un après-shampoing qui pour moi est un peu superflu et surfait. En soins du visage, j'ai fini ce produit, enfin non je n'ai pas fini, il m'en reste encore une utilisation mais que je ne vais pas faire parce qu'à mon avis le produit a tourné parce que je l'ai depuis vraiment longtemps. C'est donc un masque soin lissant, préserve la jeunesse de la peau. Alors je ne l'ai pas acheté pour le côté préserve la jeunesse, anti-âge machin, j'ai juste acheté parce que c'est pas toujours trop facile de trouver un bon masque hydratant pour les peaux sensibles, pour les peaux sèches. Et donc les produits huile d'âge, je sais qu'ils sont très bien. Donc j'avais choisi celui-ci, j'aime beaucoup l'odeur de la rose, j'aime beaucoup ce produit. Et je l'ai même mis, il me semble, quand j'ai eu des réactions allergiques. Je l'ai mis, je l'ai laissé poser. En fait, on le laissait poser 15-20 minutes et après, on enlève l'excédent. Ou pas, parce que franchement il était bien absorbé par la peau. J'ai bien aimé le concept, j'ai trouvé ça très pratique, j'aime bien ce genre de masque qu'il faut laisser sur la peau et ma peau elle est mieux après, donc sûrement que je le rachèterai, même si j'ai pas fini, c'est dommage, c'est ma faute, c'est parce que je l'ai un petit peu oublié dans mes placards, mais c'est un très bon produit. J'ai aussi fini un dentifrice, dont j'en finis plein que je ne vous montre pas, celui-ci je vous le montre parce que c'est le Signal à la noix de coco. Et vous savez que j'adore la noix de coco, je l'ai acheté d'abord simplement purement par marketing parce que c'est de la noix de coco, j'adore la noix de coco, en plus il est marqué blancheur ou donc je me suis emballée, mais en fait je l'adore parce que il goûte vraiment la noix de coco et je fais partie de ces personnes qui détestent avoir le matin le goût de la menthe dans la bouche, je supporte pas ça, enfin voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent ça et tant mieux pour vous, je suis ravie parce que on arrive difficilement à trouver autre chose que de l'amande. Donc moi pendant des années j'ai souffert parce que franchement j'avais l'impression qu'on m'agressait tous les matins en me lavant les dents. Et depuis que je suis là, mais c'est un pur bonheur parce que après j'ai plus ce côté hyper agressif de l'amande. Il y a un côté fraîcheur aussi, mais pas aussi agressif. Le côté blancheur, est-ce qu'il est plus blanc qu'un autre? Non, franchement c'est tous les mêmes. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent pas terrible, voilà. Mais je vais le racheter, évidemment, en Belgique, encore une fois, on l'a pas, donc je dois le trouver en France. Mais je vais le racheter, j'en ai déjà un autre de stock, de backup, parce que ça c'est
c'est vraiment l'idéal pour moi. Donc si comme moi vous détestez l'odeur, enfin le goût de la menthe, surtout le matin, et que vous aimez bien la noix de coco, foncez sur ce produit. Alors, j'ai fini un échantillon, façon de parler, c'est parce qu'en fait j'en ai reçu beaucoup, j'ai eu plein d'échantillons de ce produit, donc je peux vous en parler. Sinon, si c'est pas sur un échantillon que je me permettrais de vous parler d'un produit. Mais là je vais le faire parce que je l'ai utilisé pendant presque un mois, donc je peux me permettre de vous en parler. Donc c'est le fameux Minéral 89 Vichy, booster quotidien, fortifiant et repulpant. Alors, je suis assez mitigée sur ce produit. Alors, il a fait un gros tabac. Alors, la texture est très particulière. Moi, en fait, je pensais que c'était vraiment, comme ils disent, minéral. Je pensais vraiment que c'était comme de l'eau. Et en fait, c'est hyper siliconé. C'est une texture très siliconée. C'est très agréable à mettre. Il hydrate bien. Il est bien. Franchement, j'ai pas trop de reproches à lui faire. Sauf que il est marqué fortifiant. Bon, ça, je ne sais pas le dire. Hein. Je veux dire, à moins qu'on examine ma peau, je peux pas dire s'il fortifie ma peau. Par contre, repulpant, et en plus, c'est surtout qu'on a fait un gros truc publicitaire sur le côté repulpant instantané. Non, désolé, ça repulpe pas instantanément, ça c'est de la grosse connerie. Il est bien, mais pas plus que mon Mixa, que mon Yves Rocher, qui sont des sérums hydratants. Donc c'est un très bon sérum hydratant, mais il n'y a pas une différence flagrante au moment où vous le mettez, et même un mois après, j'ai vu aucune différence, sauf le côté hydratation. Donc voilà, j'ai plus un problème avec le côté inscription, le côté marketing. Donc si vous cherchez, si vous aimez bien la marque Vichy, que vous cherchez un hydratant, sérum sympathique, pourquoi pas. Je vais vous dire que pour moins cher, il y a la même, le Mixa est tout aussi bien et je rachèterai le Mixa. Donc je n'achèterai pas, ni ne rachèterai si je puis dire, ce produit. J'ai fini un petit gel antibactérien de chez Bath Body Works, je les adore. Celui-ci c'était le Daisy Diamond et en fait il y avait plein de paillettes de toutes les couleurs dedans, enfin surtout vous savez un peu rose, irisé, blanche et tout. J'ai adoré ce produit. Si je le retrouve, je le rachèterai parce que je l'ai adoré. L'odeur, je me souviens plus trop. Oui, ça a une odeur sucrée comme les gels antibactériens de ce genre, mais un peu fraîche, pour qui me fait penser au diamant. Oui, c'est vraiment ça, hein, ce côté un peu froid du diamant. Donc voilà, donc oui, je rachèterai ce produit si je le retrouve parce que de toute façon j'en ai au moins 5 ou 6 encore à la maison, de toutes les sortes parce que j'adore cette marque. J'ai fini mon soin confort ciblé sensitif végétal pour le regard. Donc un contour des yeux que j'utilise moi principalement le soir pour justement les irritations du maquillage, de la journée, de ce qui peut se passer comme j'ai le contour des yeux sensible. Je l'ai fini, je pense que c'est mon premier ou mon deuxième tube et j'en ai encore un troisième ou un deuxième sur ma table de nuit et je le rachèterai encore. Pour le rapport qualité-prix, il est vraiment très bien, donc si vous avez la peau sensible, Yves Rocher, parfait. J'ai fini un soin des lèvres, lèvres sèches, sécheresse sévère Mixa. Sécheresse sévère, faut pas exagérer, c'est... Non, publicité mensongère. Donc, très bon, baume à lèvres. J'ai la peau des lèvres extrêmement sèche, c'est vraiment une catastrophe. Alors oui, il a fait son job, mais j'irai pas jusqu'à dire sécheresse sévère. Non, quand vous avez la peau qui se fendit en deux, c'est pas ça qui va vous aider, hein. Il faut vraiment quelque chose de plus... Il faut le rêve de miel de chez Nux ou des choses comme ça. Il faut une texture beaucoup plus compacte. Je trouve que j'en ai un de chez Docteur Organique au miel de Manuka qui fonctionne bien mieux pour les sécheresses sévères. Par contre, tout au long de l'année, j'en avais 2 tubes. J'ai fini les 2 tubes. Est-ce que je le rachèterai? Oui, sûrement, parce que c'est le genre de produit que je rachète régulièrement. De toute façon, des baumes à lèvres, j'en achète 150 000 par an. Donc oui, sûrement que je rachèterai un de ces 4, celui-là, et je vous le conseille. Sauf si vous avez vraiment les lèvres qui sont en train de se fendiller, qui saignent, prenez peut-être quelque chose d'un peu plus gras. Et le dernier produit, c'est un mascara, enfin un échantillon de mascara, le Dior Show. C'est parce que maintenant il est complètement sec.
avec une grosse brosse comme ça. Vraiment très bonne brosse. Ça fait un peu peur la grosse brosse comme ça, mais il était très bien, je m'en souviens. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Par contre, si je dois choisir, je préfère le volume de chez Chanel et le volume Révolution de chez Chanel. Dans les marques de luxe, c'est vraiment ce que je préfère. Donc celui-ci, je ne le l'achèterai pas, même si c'est un très bon produit que je vous conseille vraiment. Et voilà, ces produits terminés sont terminés. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis au revoir.